Alors, chers amis, chères copines, là, je vais faire une petite vidéo très courte, juste avant de, si c'est possible, de me mettre un petit peu en débranchage, ce qui n'est pas garanti vu tout ce qui se passe. Mais voilà, j'avais besoin de faire cette petite vidéo assez surprenante. Donc, avant ce fameux week-end de folie, hein, j'ai donc été à l'aéroport de La Rochelle chercher Hélène. Et puis évidemment, j'étais un petit peu en avance. Donc comme c'est tout près du pont de l'île de Ré, je me suis arrêtée et je me suis dit, je vais aller faire un petit tour au bord de l'eau. Et quand je suis arrivée dans cette petite promenade, hein, où il n'y a jamais personne, hein, parce que c'est au pied du pont, c'est des galets, c'est la falaise, enfin bon bref, j'ai vu un chevreuil mort. Et ça m'a fort surprise. Je me suis dit, tiens, bizarre que je vois un chevreuil mort. Mais j'ai pas éprouvé une seule seconde de oh le pauvre. Enfin, j'ai rien éprouvé de mauvais. Il était même beau ce chevreuil. Il n'y a pas longtemps qu'il était mort, je pense. Et quand je me suis approchée, j'ai vu que le seul endroit qui était abîmé, c'était uniquement là, au niveau de sa tête, où il avait été un petit peu picoré, quoi. Ça m'a pas plus chamboulé que ça, et j'ai dit, bon, je cherche pas plus à comprendre, voilà, très bien. J'ai donc été chercher Hélène, on a vécu ce week-end qui était complètement dingue et qui continue d'être complètement dingue. Et aujourd'hui, c'était le dernier jour où je devais ramener Hélène à l'aéroport. Et je sais pas pourquoi, je me suis réveillée tôt, le jour est élevé, et j'ai eu une envie de descendre. Et quand je suis descendue, comment vous dire, aux surprises, un pont sur ma terrasse, face à la vitre, n'attendant qu'une chose, c'était qu'on se voit. Là, alors j'ai mis quelques photos sur Facebook, mais c'était tellement too much que j'ai attrapé mon appareil photo, j'ai pris les photos, mais je captais plus trop très bien ce qui se passait. Enfin, j'étais vraiment enfin bon, il n'y a plus de mots pour le dire, quoi, voilà. Les chats étaient complètement hallucinés. Et au bout d'un moment, tout de suite, je me suis dit, après avoir croisé son regard et tout ça, je me suis dit, il a peut-être faim, direct. Donc j'ai commencé. Alors, les chats étaient assez tranquilles. Quant à Magic, la dernière, elle est devenue folle dingue. Elle s'est dit, waouh, qu'est-ce que c'est que ce steak absolument géant. Enfin, elle est devenue folle dingue. Et elle est sortie par le toit et tout. Et je suis sortie pour donner à manger à Spank, qui avait pas l'air d'être farouche. Et en fait, on est tous sortis avec les chats, qui marchaient à côté, sauf Magic qui coursait derrière, parce que alors elle était en mode chasse. Bon, elle est mignonne, adorable. Le pan lui a fait un peu peur en s'envolant comme ça et tout. Et en fait, tout ça nous a amené au jardin voisin. Euh, enfin, un truc hallucinant. Tout d'un coup, le pan a disparu. Enfin, donc là, si vous voulez, je commence à peine à retomber de ce truc-là. Bon, Hélène s'est levée, patati patata, on est allé à La Rochelle, je l'ai ramenée. Et sur le retour, c'est revenu. Je sais pas, j'étais en écoute. Et vu tout ce que je vis en ce moment, je crois que j'ai eu la réponse de cette histoire-là. C'est-à-dire que j'ai vu le chevreuil qui est plutôt masculin, le symbole peut-être du renne, enfin de cet ordre-là, qui donc était mort et qui s'est fait manger un bout dans la tête. Et après j'ai vu ce pan. Et en fait, de ce que j'ai entendu, vu que je suis en pleine transformation, comment dirais-je, j'ai entendu qu'il y a une part de moi du passé qui devait être chevreuil, que le mental, au revoir, que le nettoyage du cerveau, c'est fait. Et ce matin, j'ai vu le pan. Et le pan, c'est résurrection, immortalité. Enfin bon, bref, vous regarderez, parce que moi, je débranche là, ça y est. Enfin voilà, c'est pour dire que quand même, ce week-end stage week-end, cette pleine lune, christique, bouddhique, machin bidule, je sais même plus quoi dire, il n'y a plus de mots. Donc, alors du coup, en fait, ce matin, bah, le pan, moi j'ai été voir parce que je savais d'où il venait, hein, il me l'a dit. La nana était super contente, effectivement, elle s'est aperçue qu'elle avait plus de pan, donc c'était bien lui, Léon. Et puis, j'ai dit, bah, si je le revois, je vous rappelle. Oh, j'arrive, je ne le revois pas, je vais quand même aller prévenir les voisins pour voir. Trop drôle.
j'arrive chez la première voisine, qui est le jardin encore un peu plus loin de chez moi, et là, qu'est-ce que je vois? Une super copine de Curzon qui, elle, a un contact avec les animaux pas possible. Et je les vois, et je leur dis, vous avez pas vu un pan? Et Mireille me répond tout naturellement, si, si, il est chez moi, il est en train de manger de la brioche. Ah, comment dire? Non, mais un truc de dingue, quoi, c'était génial, quoi, parce que moi, j'avais hyper envie de le revoir, ce pan, quoi, il y avait quelque chose, quoi. Donc, j'ai rappelé la nana de là où il habitait, et je lui ai dit, bah si, elle flippait, elle était là, 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 il faudrait qu'on arrive à l'attraper, tout, moi qui ai un peu peur des animaux, des oiseaux, je lui ai dit, bah, perdez pas espoir, vous l'appelez, puis peut-être qu'il va revenir. Bon, bah en fait, c'est moi qui l'ai appelé, qui lui ai dit, bah en fait, on l'a, impeccable et tout, donc, enfin, c'était un truc, c'est un truc de fou, ça n'arrête pas, c'est complètement dingue, c'est... Donc j'espère cet après-midi, je voudrais me reposer, faire un peu de ménage, et en même temps, près de ce truc qui s'appelle la cour d'Aron, où il y a des animaux, des machins et tout, ça appartient à un mec qui est à côté, à un grand parc, et j'avais été à un vide-grenier l'été dernier, et j'ai vu 5 grands chênes en cercle, où ça m'a appelé direct, c'était peu de temps après le stage de Brocéliande, tout ça se confond. Donc je ne sais pas, peut-être que cet après-midi, je vais aller faire ding-dong pour aller me mettre au milieu de ces chaînes. Je sais plus, hein, c'est à la seconde, voilà. Donc les copines, je pense que vous avez compris, hein, celles qui ont vécu le vortex. J'ose même plus mettre de mots. À bientôt, je vous embrasse. Gros bisous à tous et à toutes.